Et quand j'y pense, en vrai, ça doit être tellement chiant d'être un rappeur. Les mecs, ils doivent dealer avec trop de trucs relous. La pression liée au ventre, les TikTok faits par les darons de province sur leur son, porter du Philippe Lain aussi, c'est pas évident. Et je me dis forcément qu'il y a certains rappeurs qui en ont marre et qui veulent en finir. Avec leur carrière, hein, qu'on soit d'accord, pas en finir genre suicide. Oula non, ce serait tellement triste. J'suis bleu, j'suis cousse à coussi, j'empile les soucis. J'repense aux soucis, ce soir c'est sûr, j'me suicide. Oh, tu es sûr, il va bien le frérot? Mais oui, t'inquiète, c'est juste un clip. En plus ma gadji, elle épile pas ses sourcils. Donc moi, en tant que soutien de taille et respecté par tout le rap jeu, j'ai envie de leur venir en aide. Et pour ce faire, votre influenceur préféré de retour pour vous influencer parce que vous êtes influençable a donc énuméré les 5 méthodes les plus efficaces pour rater sa carrière de rappeur. I'm like fuck that rap shit, I'ma fuck that rap shit. I'm going back to my broke life and my broke life here. Conseil numéro 1, pensez oseille avant tout. Y a rien de plus efficace pour se faire détester et haïr par son public que de devenir un vendu. Facts. Donc si tu veux annihiler ta carrière de rappeur, accepter des partenariats foireux s'avère être une méthode plus qu'efficace. PNL par exemple, ça faisait 10 000 ans qu'on attendait ne serait-ce qu'un raw sous autotune de leur part. T'as passé une éternité à regarder leur live où ils balancent des cailloux dans l'espace, carrément t'as eu le temps de fonder une famille, t'aperçois enfin ta notification, t'es refait, tu cliques, et là... Ajoutez Dark Capano, mon gars, sûr que des pronostics de qualité. Car sans le bénéfice des pronos, j'aurais jamais niqué le gars. Ah c'est bon, ta gueule Slimane, hein. Papa aussi il est déçu. Conseil numéro 2, allez en tôle. Efficace. Conseil numéro 3, ne pas surveiller son entourage. Quand t'es un rappeur, faut pas s'entourer de bonnes personnes. Ah non, c'est mort. Ce genre de personnes, elles veulent trop ton bien. Elles te disent objectivement quand tu fais de la merde. Elles te foutent pas la honte publiquement. C'est trop bénéf pour ta carrière. C'est pas ce qu'on veut. Entourez-vous de gens toxiques. Je sais pas, des gens qui veulent vous plomber. Et franchement, bravo. En l'espace de 15 jours, déjà disque d'or, les gars. Oh, ouais. Merci. Et surtout, vive le rock, la meilleure musique du monde. Olé, 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 olé. Pardon? Franchement, j'apprécie à moitié ce qui vient de se passer, la garçon. Il est du quartier, lui aussi, c'est ça l'idée? Je te jure, frère. Ah non, moi je suis pas du quartier, je vais pas traîner avec les mecs qui font des mobilettes là. Ah non, fais-moi la tête. Ah, des fois je vais dans le quartier, mais c'est pour voir mon neveu. Tu te fous de ma gueule. Bravo, Tu te fous de ma gueule. Il vient de dire que c'est ton je te oncle. pas, je te Il vient de dire que c'est ton oncle. Bah oui, je suis fier que dessus son oncle, il y a quoi? Je suis content d'avoir un neveu bougnoul. Hein? Moi je respecte, Bon, allez, je respecte stop, les traditions. stop. On arrête l'émission dehors. Tout le monde, s'il te plaît. C'était super. Allez, Qui l'a invité? dehors. Allez hop. La dédicace à Nono, Gilou la descente, et surtout nique la grand-mère à Bébert la gouttière. Tu me rends mon couteau à fromage, fils de pute, ou je vais venir chercher moi-même. Et c'est pas de lait d'âme que je vais couper, c'est ta grand-mère. Conseil numéro 4, s'attaquer à la mauvaise institution. Oula. Bon, je vous apprends rien, hein. Poucave CDD, ça doit être la stratégie marketing la plus vieille de l'histoire du rap. Parce que oui, dire que t'as braqué et vendu, même si tu t'auto-snitch, bah au final, ça joue sur ton capital street cred. Mais de toutes les bêtises que les rappeurs ont commis, j'en ai jamais entendu un seul se vanter qui payait pas ses impôts. Dévoiler tous les plans de ton rinté avec l'emplacement précis de chaque guetteur. Why not? Mais avouez que tu fraudes le fisc. Jamais. Donc allez-y, prenez le risque de vous attaquer au fisc. On va voir qui est qui. Qu'est du sale de la baie. Ah oui, oui. Moi, je suis dans le Banks avec Zambo. Vrai Charon ne paie pas ses impôts. Bien les gars, alors comme ça on paye pas ses impôts? Bah écoutez, ça va être très simple, on va prendre les billets, juste là, la chicha, et puis Zambo hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, lâche-moi tout de moi. J'ai appelé mon avocat. Disparaît de moi. Putain de merde. Carrière annulée. Conseil numéro 5, faites de la merde. En vrai, le meilleur moyen de niquer sa carrière de rappeur, c'est de faire de la musique de merde. Mais attention, faut faire ça de manière subtile, subversive. On veut détruire notre carrière, certes, mais on veut le faire avec un peu d'élégance. Faut sortir par la grande porte. Donc faites de la merde. Le plus important, ça reste quand même de justifier tous ces choix musicaux foireux avec l'excuse magique de... Expérimental. Regardez-moi péter dans un micro pour dire que je chie sur l'industrie. Après attention les gars, moi je suis pas le genre de mec qui crache sur l'expérimental, hein, loin de là. Au contraire, pour moi c'est essentiel au renouvellement du rap. Et en réalité, on n'aurait jamais eu la diversité qu'on a actuellement si certains mecs avaient pas pris des risques. Mais malgré tout ça, vous allez pas m'enlever de la tête qu'il y a certaines expériences qui sont vraiment foireuses. Moi je trouve que c'est dommage parce que dans le rap conscient, on prend pas assez de risques. J'ai des messages à faire passer, je pense que dans l'inconscient des gens, il y a beaucoup de choses qui vont pas. J'avais ce besoin personnel de passer des messages.
Mais j'aime bien les instrus qui bougent un peu, donc il fallait trouver un compromis. Je connais mon devoir et mes obligations, donc je casse la démarche pour aller voter. Car si Marine passe, le monde trépasse. Casse la démarche pour aller voter. Elle ne passera pas, passera pas. Il n'y a pas de secret derrière la Zumba consciente, en réalité. On prend des sujets de tous les jours qui fâchent, des sujets où on a besoin de justice et d'égalité, hein, donc tout ce qui est féminisme, sexisme, cagnotte litchi. Je prends le thème et je fais un son avec... Tu donnes v'là les sous à ta copine, mais tu donnes pas un centime pour la Palestine. C'est un truc un peu révolutionnaire, sans me jeter des fleurs, j'ai envie de dire, c'est un truc un peu révolutionnaire et je suis un peu fier de ma création et je pense pas du tout que ça pourrait porter préjudice à qui que ce soit. T'as une nouvelle voiture, bébé? Ouais. Cool, mais t'as trouvé un taf? Ouais. Bien. Avec la voiture, la petite sono. Il faut quitter ton gars. Il n'a pas de taf et c'est même pas Sagova. Il est matrixé par les capitalistes. Après j'ai aussi les Attends, airbags et faut j'ai... que je te laisse moi parce que tu sais, j'ai un 5 comme prévu. Il voulait absolument un goal. Et tu sais... Non mais tu mens, tu fais même pas... C'est à cause du son, c'est ça? C'est faux ce qu'il dit dedans. Enfoiré va. Pourquoi tu racontes ma vie? Rappeur de merde, je te hais. T'as pas d'inspi pour t'inspirer de ma vie à moi? Culé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces conseils vous seront très très utiles. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste que vous me suiviez tous sur Instagram et Twitter. Je peux pas avoir 1 200 000 sur YouTube et avoir aussi peu sur Insta et Twitter. Il y a un manque de cohérence. Si vous m'aimez pas, vous me le dites. Bref, c'était votre gars masqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Il faut quitter